Bonjour fidèles internautes, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, allons dans le livre de Daniel chapitre 6, les versets 18 à 23. Je lis au nom de l'Éternel. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuses devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit au roi: Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Amen. La parole que nous venons de lire nous montre encore les prouesses et les prodiges de notre Seigneur, notre Dieu. Daniel ici avait été jeté dans la fosse aux lions à cause de ses accusateurs. Parce que le roi avait sorti ce décret que personne ne devait servir que lui à l'intervalle dans l'espace de 30 jours. Et Daniel n'avait pas suivi cette instruction-là. Il était allé servir, il priait toujours son Dieu. Pourtant, aucune prière ne devait être adressée à une autre personne, en dehors du roi, à l'espace de ces 30 jours-là. Et les accusateurs de Daniel ont profité pour aller dire ce que Daniel faisait près du roi, pour qu'il soit jeté dans la fosse aux lions. Et c'est ce qui arriva. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, parce que l'Éternel n'a pas permis que les lions puissent manger Daniel. La main de Dieu a fermé la gueule des lions. Et ça se passe dans un contexte de déportation. Parce que les Juifs étaient déportés en Babylone. C'était avec le roi de Babylone. Ils étaient exilés en Babylone. Bref, Dieu a fait cela, il peut également le faire pour vous. De la même manière qu'il a fermé la gueule des lions qui pouvaient manger Daniel, Dieu va aussi résoudre vos problèmes. Et il fait cela pour glorifier son nom. Et en toutes choses, dans toutes les difficultés, les épreuves que nous pouvons avoir, c'est pour que nous nous rapprochions de Dieu, mais pour que nous ayons aussi une expérience de ce Dieu-là. Et ne l'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, on ne peut pas chercher Dieu de tout son cœur sans jamais le rencontrer. Et Dieu veut toujours nous diriger. Gardez-le à votre esprit. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. C'est le message que je voulais vous transmettre. Shalom.